Dimanche 8 juin 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, à la 8e édition du programme gouvernement La Caillou samedi dans le département des Nippes, le président Michel Martelly a une nouvelle fois critiqué l'opposition qui refuse d'aller aux élections. Le chef de l'État a appelé la population à ne pas voter pour ceux qui œuvrent pour la déstabilisation du pays, tout en présentant son Premier ministre, Laurent Lamotte, comme un homme dynamique, dévoué et soucieux des intérêts d'Haïti. Une nouvelle manifestation anti-gouvernementale est prévue le mardi 10 juin 2014 à Port-au-Prince pour continuer à exiger le départ de l'équipe au pouvoir et la libération des prisonniers politiques. Le porte-parole de la FOPA, Crony Timothée, libéré mercredi dernier après 19 jours de détention, s'est dit plus que jamais déterminé à combattre le régime en place. Les Lavalassiens n'ont de leçons à donner à personne concernant la démocratie et l'état de droit. Réagit Bertoni Bellegarde, se référant à la multiplication des manifestations des militants et d'ex-dirigeants Lavalas visant à dénoncer les dérives du pouvoir en place. Lavalas a construit sa réputation autour de la violence et a commis de nombreux crimes, notamment au début des années 2000, a martelé Bertoni Bellegarde, membre du cabinet du Premier ministre Laurent Lamotte. À l'étranger, au moins 60 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées samedi soir lors d'une série d'attentats à la voiture piégée dans des quartiers majoritairement chiites à Bagdad, la capitale irakienne. Les attentats n'ont pas été revendiqués, mais ils portent la marque des insurgés sunnites. L'ancien chef d'état-major Abdel Fattah al-Sisi a été investi à la présidence égyptienne ce dimanche, moins d'un an après avoir renversé l'islamiste Mohamed Morsi. Élu avec 96,9% des voix, le maréchal à la retraite a juré de préserver le système démocratique et de respecter la constitution de l'Égypte. En sport, Rafael Nadal continue d'écrire l'histoire du tennis. Déjà vainqueur à 8 reprises à Roland-Garros, le tennisman a remporté ce dimanche son 5e titre consécutif du côté de la porte d'Auteuil en dominant le Serbe Novak Djokovic. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal à la 8e édition du programme gouvernement La Caillou samedi dans le département des Nippes. Le président Michel Martelly a une fois de plus critiqué l'opposition qui refuse d'aller aux élections. Le chef de l'État a rappelé que depuis son entrée en fonction, il a déjà mis sur pied 3 CEP, une preuve de sa volonté d'organiser les élections. Michel Martelly, qui a présenté son Premier ministre Laurent Lamotte comme un homme dynamique, dévoué, courageux et soucieux des intérêts du peuple haïtien, a appelé les citoyens à ne plus voter pour ceux qui ont l'habitude de déstabiliser le pays. Tout le monde connaît l'effort que le président Martelly fait pour aller dans l'élection. Nous avons fait effort, nous avons composé 3 CEP déjà. Nous avons la première fois que le pays a passé autant de CEP dans 2 ans. Chaque fois, je demande mon bagage, je vais pour me aller dans l'élection. Pendant ce temps, et sous bluff, je ne vais pas aller dans l'élection. Et tout le monde connaît pour qui ça. Nous allons parler sur ça parce que l'idée, ce n'est pas faire mon fâché. L'idée, c'est poser. Et ne pas déstabiliser le pays avec problème, non. Donc, il faut parler avec eux. Il faut parler avec eux. Si c'est les gens qui sont élus, il faut qu'on qui est voté. Il faut choisir les gens qui aiment le pays. Il faut choisir les gens qui travaillent pour nous. Il faut voir qui est qui défend l'intérêt nous. PM, merci pour le dynamisme, pour l'engagement. En plus, le monde dépense tout de leur intérêt. Ou bien on vient dans politique. Mais moi, pour défendre, moi, je viens avec eux. Je viens avoir parce que je me travaille déjà. Je viens avoir parce que je me suis café. Je viens avoir parce que je me courage.
Je viens avant parce que j'ai une capacité. Et vous dire, je suis content de travailler avec vous. Merci. Une nouvelle manifestation anti-gouvernementale est annoncée pour le mardi 10 juin 2014 à Port-au-Prince, avec pour objectif notamment de continuer à exiger le départ de l'équipe au pouvoir et la libération des prisonniers dits d'opinion. Le porte-parole de la FOPAC, l'une des organisations populaires de l'opposition à l'initiative desquelles la manifestation est lancée, demande aux résidents de Cité Soleil et du village Solidarité de prendre part à la manifestation pour dénoncer les opérations de démolition des bâtiments au centre-ville, sachant qu'ils risquent eux aussi d'être victimes d'une telle mesure. Rony Timothée, libéré mercredi dernier, après 19 jours de détention, s'est dit plus que jamais déterminé à combattre le régime en place. C'est avec un sentiment qui est content de rejoindre tous les amis, tous les camarades, tous les collègues politiques pour nous regrouper ensemble, pour vrai état de droit. Mais c'est avec un sentiment de tristesse tout. Là, nous avons 22 personnes en prison de l'opposition, et puis c'est maintenant la rue seulement. 22? Oui, 22. Nous voulons parler de les frères Floristal, du Mali, Jean-Robert Vincent, 11 autres nous ont été arrêtés, différents autres ont été arrêtés à chaque manifestation que nous faisons. Qui est dans la prison? Nous sommes dans la prison pénitentiaire nationale. M'en faut pas? Et m'en faut pas que. Pour question manifestation qui multipliée. Je me rappelle, Madame Bonhomme, je crois que je suis sorti dans le paquet aujourd'hui, le lendemain même, nous sommes bel et bien présents dans la manifestation. Ça veut dire détermination, nous, vient renforcer. Et donc, c'est service qui fait dans la machine de mobilisation pour aller vers l'objectif, qui c'est démission de tout le monde qui est sous pouvoir. Nous ne pouvons pas demander pour quitter le pays. Parce que nous ne pouvons pas demander démission, nous ne pouvons pas dénégaler. Il y a un crime financier qui fait. Il y a des gens qui pourraient répondre à la question de la justice sous ça. Ça nous clé sur lui. Entre-temps, nous profitons de l'espace ça pour nous dire avec tout le monde. Donner ou pas changer. Nous demandons avec les gens qui vivent dans la zone village des dieux, zone littorale, solidarité, tout le monde qui est en mer, vous pouvez voir pour écraser nous tout. Et je demandé avec tout le monde, que le monde Cité Soleil tout, que vous pouvez voir pour écraser pour question zone la mer qui est tout près. Il dit, vous pouvez prendre toute zone. Moi, je dis avec les gens en tant que vrai responsable, vrai patriote. Il n'y a pas qu'à attendre les films crasés nous et puis c'est la manifestation faite pour nous venir. Nous invitons tout le monde à jour cap mardi 10 juin, sous Bel-Air, devant l'église Perpétuel Secours, avec devant l'église Seigneur Bosco, côté nous parle devant Palais National, tête droite, pour nous exiger un fort prisonnier politique libéré, tant que les frères Floristal, Jean-Robert Vincent, le Maligis. 2, pour nous dire que nous n'avons aucune élection piquée-collée qui va laguer le pays dans plus trou que lié aujourd'hui. 3, pour nous dire suspendre sur question crasé parce que 12 janvier déjà lagué, il y a un bon parti dans le peuple dans la rue, je dis à goudou mal fini gagote là, pas qu'à laguer nous dans la rue encore. 4, pour nous dire avec international là, suspendre fou et bouche 3 fonds dans la question pays d'Haïti et 5 pour nous exiger démission Michel Malfini à tout le monde gagote. Les Lavalassiens n'ont de leçons à donner à personne concernant la démocratie et l'état de droit, réagit Bertoni Bellegarde, se référant à la multiplication des manifestations de militants et d'ex-dirigeants Lavalas visant à dénoncer les dérives du pouvoir en place. Lavalas a construit sa réputation autour de la violence, a-t-il dit, ajoutant que ceux qui soutenaient ce régime devraient s'excuser auprès de la population pour les crimes commis au début des années 2000. Anthony Bellegarde est membre du cabinet du Premier ministre Laurent Lamotte. Il était également invité à Sans détour. Bon, c'est que l'aime dit Lavalas là, c'est pour un bagage comme si m'a dit. T'es plus là, la presse gagne. C'est travail mémoire ça me tient à ce que je dis à la presse, université, une série d'organisations dans la société civile là. Donc moi l'autre jour m'attends une déclaration pas chavon m'a fait. Je dis en 2014. Le lab du grenadier à l'assaut, ça qui mourit ça fait yo marché prend yo. Ça veut dire rapidement qu'on y a moi même font référence avec discours président Aristide de dit à la outils gen bon centre boulé. Donc normalement je pense que faut une clé sur ça. Je dis à secteur nous et Lavalas là, son secteur philosophie force lycée sous violence. Je dis à m'pa quoi si n'a parlé de moun pouvoir manger, de moun pouvoir mettre en prison. M'pa quoi Lavalas c'est cap dit population haïtienne là. Donc li meilleur que quoi que ce soit je dis. Allez on fait féliciter la presse pour accompagnement. Donc faut rappeler tout. Secteur qui a boulé, écrasé antenne radio, c'était Lavalas. Très bien. Secteur qui a marché dans le parti politique, boulé, c'était Lavalas. Donc, je pense que je dis en clair, moi-même, je pense que Lavalas, il faut le clair que tout le monde va changer. Si vous voulez changer, oui, that's it.
Mais on ne pas dit nous pas changer, nous pas regretter ça, nous fait population. Nous pas regretter tout crime nous fait population. La presse en particulier, pour tout émetteur de jeunes écrasés, pour tout le monde, pour tout journaliste nous tuer. Vous comprenez? Avec la métier manchette, nous tuer Jacques, nous faisons pile bagaille malhonnête dans le pays. Il faut nous courage pour dire population, pardon. Pour ça nous fait. Je dis on ne pas faire la loi. Même si on fait débat pays, on fait débat pays. En clair je dis moi-même les m'indique sur Lavalas, je parle de Lavalas comme secteur, Lavalas comme monde qui dit on veut faire politique dans le pays. Faut que politique fait ton l'autre gens. Faut faire politique autrement. Bertoni Bellegarde, membre du cabinet du Premier ministre Laurent Lamotte. Le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Thomas Jacques, a annoncé que dès la fin de cette semaine, des stocks de fertilisants seront disponibles chez les importateurs en vue de faire face à la demande du marché. L'agronome Thomas Jacques, qui intervenait samedi à la 8e édition du programme gouvernement La Caillou à Onsavo, dans le département des Nippes, s'est réjoui de la demande grandissante de fertilisants sur le marché, ce qui, dit-il, traduit le besoin des agriculteurs d'augmenter leur production. Il leur a assuré de l'appui du gouvernement afin de booster les activités économiques dans les milieux ruraux. D'ici vendredi, l'engrais va commencer à rentrer au niveau de cas importateurs. Ça va permettre que vous-même, vous jouez un engrais. Déjà, il y a 450 sacs d'engrais que nous venons avec là et avec directeur départemental là, délégué départemental là, ils vont aider l'association à joindre le premier stock engrais. Nous connaissons que demande d'engrais de plus en plus la vie élevée parce que nous avons produit plus et c'est ça nous avons besoin. Nous avons besoin que aujourd'hui, eh bien, production agricole a augmenté. Nous avons constaté seulement dans un an, nous arrivons pratiquement doubler la production yam. Et nous connaissons que Salagnac, c'est une zone qui produit un pilium. Nous félicitons le travail que nous avons fait au niveau de Salagnac parce que Salagnac permet que nous alimenter tout le marché. Et donc, dans ce sens, nous avons continué à aider nous pour nous capables de jouer un train parce que le gouvernement, c'est un gouvernement qui est au service planteur, c'est un gouvernement qui prête agriculteurs pour permettre que nous arrivions à améliorer la situation et diminuer l'importation de produits agricoles. Pour permettre que y ait plus de corps qui viennent rentrer dans la poche paysan, qui pour permettre que y ait plus de corps qui rentrent dans le milieu rural là, et pour que l'économie pays soit capable d'avancer. Donc, ce que nous proposons là, c'est les affaires crédit. Nous connaissons que le gouvernement travaille en pile sur le dossier ça, et une commission qui est en primature, qui travaille sur la question crédit agricole là, sur la question assurance agricole là, nous dit que son dossier, nous travaillons sur lui pour que nous portions des résultats plus vite. Moi, saluer tous les représentants supermarchés qui ont participé dans une grosse rencontre que nous avons fait dans la primature. Côté déjà, une commission qui est créée avec représentants 3 supermarchés, avec membres gouvernement. La commission ça, il prend le travail pour permettre rapidement de garder les problèmes que nous avons discutés, notamment problème transport, problème standard, problème qualité produit, pour que, en fin de compte, problème emballage, pour que nous travaillions sur le problème ça. Retour sur l'actualité de la semaine. Les opérations de démolition des bâtiments se trouvant dans la zone déclarée d'utilité publique au centre-ville se poursuivent au grand dam de certains propriétaires et locataires qui affirment n'avoir pas été prévenus de l'imminence de ces opérations. Ils appellent les autorités à faire en sorte que leurs droits soient respectés. L'administration du président René Prival avait décrété le centre-ville de Port-au-Prince zone d'utilité publique sur 200 hectares. En mai 2012, le président Martelly allait abroger cet arrêté, réduisant à 30 hectares l'espace déclaré d'utilité publique. Robinson Joseph, reportage. Des engins lourds des TPTC sont à l'œuvre au centre-ville de Port-au-Prince depuis le 31 mai dernier. Plus précisément, dans les zones déclarées d'utilité publique. Rue du Champ-de-Mars, de la Réunion, de l'Enterrement entre autres, plusieurs bâtiments ont été déjà démolis. Une opération d'expropriation qui n'est pas du goût de certains habitants des zones concernées. Des propriétaires affirment n'avoir pas été avertis de la démolition et n'ont pas été dédommagés. Moi, j'ai à dépense 60. Je n'ai pas papier depuis que je paye impôt dépense 65. Je n'ai pas papier EDH, papier de l'eau, papier de contribution.
Yo dit m'lem prêt à relem, yo pas jamais relem. Et moi yo vinn graser kay là. Quoi te promet? Pas un goût, yo pas dit combien bail. Non, boy ça depuis 69. Kay pas bien fermé. Ah, kay pam. Et m'tendé à pionner dans toute radio, dans tout journal, yo dit oui, yo gon paquet moun yo dédommagé menti. Yo pas un goût national. Afin yo a dit que yo bay moun ko bare pas vrai. Là c'est le wal kay Seigneur, te réunion kay Seigneur. De wal kay Seigneur ni dit moun yo ça retirer afin nous mettre l'autre côté, les corps la tomber ou a joindre et puis il va gen moi avec encore puis lever là. Imagine nèg pas jamais dit moun déposer papier. Nous déposer papier. Yo pas jamais nous jusqu'à présent, nèg vinn craser. De nombreux locataires sont en difficulté après le passage des bulldozers. Certaines familles se trouvent à la rue alors que leurs contrats de location ne sont pas arrivés à terme. Je paye un caille 10 500 $, c'est l'école petite, c'est moi madame moi. Je vais préparer pour me la fermer l'autre cas l'autre côté. Ou oui nous craser, là qui pour être coulier là qui côté moi aller. Pour ceux qui 40 ans là. Mais c'est Jean crasé à fait là qui pas bon. Vous parlez de dédommagement, est-ce que dédommagement. Mettre de dédommagement. Mettre caille là cap dédommager. Quand y a même lagué chaque soir me content me m'ouvrir là et puis me coucher me dormir m'attendre ça cabine pour moi. Moi dans la rue madame moi Matissam sous dos ka un monde non abri. OK, je vais me avec tant. Est-ce que vous avez son image petit pays? C'est dans samedi nous lever, nous jeunes tout tracteur là et puis on commence à craser en bas et puis après ça on passe on dit pour tout le monde mettre bagage dehors parce qu'il y a craser. Mettre Kala pas jamais annoncé ça? Non. Vous avez payé Kala? Bon oui, nous payons, il fait un pot de bout, non? Propriétaires, locataires sont furieux. Ils demandent aux autorités d'assumer leurs responsabilités, rappelant que le rôle de l'État est de protéger les citoyens et demandent que leurs droits soient respectés. Ça me souhaite pour l'État dégager, il dit ça, dit un engagement en charge. OK, c'est comme bagay a dit, yo ka dit on bagay, se font bagay. Parce que yo pas dit nous juste vinn craser, c'est pour yo carrer nous vinn là parce que chaque jour toujours passer là. Pour vinn dire ça dit avec nous pour nous si nous t'a sorti dans l'aria. Que nous d'accord, pas de monde qui t'a aimé vivre dans mal cité, mais à un moment, mais Jean au fait là, Jean l'État fait là, que qui pas bon. Depuis l'État mandon bagay, depuis l'organiser chercher où tout. Mais si pas organiser mou dit vider les lieux, c'est pas bête à gérer. C'est en septembre 2010, 7 mois après le séisme dévastateur du 12 janvier, que l'administration Préval avait décrété le centre-ville de Port-au-Prince, zone d'utilité publique, au total 200 hectares. L'arrêté a été abrogé le 29 mai 2012 par l'administration Martelly, réduisant l'espace à 30 hectares. Le secrétaire d'État à la planification, Michel Présumé, a indiqué que les propriétaires devraient déposer leurs titres chez des notaires afin d'établir leur qualité. Ceux qui ont suivi le processus ont déjà été dédommagés. Des fonds sont disponibles pour mener à bien l'opération, indique Michel Présumé. En 2012, Gagné ont arrêté de déclaration d'utilité publique qui te prend pour permettre de faire deux bagailles. Premièrement, pour que le gouvernement te baille satisfaction avec un pile monde dans le secteur privé, et que te dit bon premier arrêté que tu prends et que arrêté ça trop large, les petits gens handicapés, ils ont même besoin de retourner dans le centre-ville là, ils ont besoin de reconstruire le bâtiment, refaire business. Donc, s'il vous plaît, libérez-vous, prends un arrêté qui concentre sous simplement zone que l'État a besoin pour reconstruire bâtiment public qui était effondré. Après plusieurs réunions, ils ont refait un lot arrêté et qui devient concerné un espace qui pipiti. Donc nous sommes sortis dans 200 hectares, nous venons tomber dans 30 hectares de terre. Nous devons faire en sorte nous mettons un processus en place qui permette que nous assurer, nous presque à 100%, que le monde que nous allons dire l'État, pour payer, c'est le monde vraiment qui a le droit à recevoir l'argent. Parce que nous avons pile cas des gens qui viennent à des papiers, des faux papiers, et heureusement nous prenons des notaires qui sont des gens très sérieux et qui permettent que nous détecter les choses. Les gens ont une responsabilité de eux-mêmes, de montrer que c'est eux-mêmes qui sont propriétaires. Et là, au fin de fait, tout les choses, ils remettent le cob. Donc pour les gens qui ne peuvent pas recevoir l'argent jusqu'à aujourd'hui, cob là, ils ont gagné pour faire droit. Et aussi longtemps que vous ne pouvez pas démontrer le cob ça, vous pouvez le mettre là déjà dans la banque, pour que y ait un compte de consignation, pour que les prêts, les montrer c'est aux propriétaires, il y a promettre, il y a payé, il y a baillé l'argent ça. C'est un processus que tout le monde est au courant de lui. Et ça qu'a fait qui commencé samedi, l'entrée en ligne droite de tout processus ça qui gagne 2 ans
depuis la mener sans jamais arrêter. Nous prenons toutes précautions possibles comité à prendre pour permettre de protéger l'intérêt de tout le monde, quel que soit mon nom. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La 8e édition du programme gouvernement Lakay samedi dans le département de Nip, le président Michel Martelly a une nouvelle fois critiqué l'opposition qui refuse d'aller aux élections. Le chef de l'État a appelé la population à ne pas voter pour ceux qui œuvrent pour la déstabilisation du pays, tout en présentant son Premier ministre Laurent Lamotte comme un homme dynamique, dévoué et soucieux des intérêts d'Haïti. Une nouvelle manifestation antigouvernementale est prévue le mardi 10 juin 2014 à Port-au-Prince pour continuer à exiger le départ de l'équipe au pouvoir et la libération des prisonniers politiques. Le porte-parole de la FOPA, René Timothée, libéré mercredi dernier, après 19 jours de détention, s'est dit plus que jamais déterminé à combattre le régime en place. Les Lavalassiens n'ont de leçon à donner à personne concernant la démocratie et l'état de droit, réagit Bertoni Bellegarde, se référant à la multiplication des manifestations des militants et des ex-dirigeants Lavalas visant à dénoncer les dérives du pouvoir en place. Lavalas a construit sa réputation autour de la violence et a commis de nombreux crimes, notamment au début des années 2000, a martelé Bertoni Bellegarde, membre du cabinet du Premier ministre Laurent Lamotte. À l'étranger, au moins 60 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessés samedi lors d'une série d'attentats à la voiture piégée dans des quartiers majoritairement chiites à Bagdad, la capitale irakienne. Les attentats n'ont pas été revendiqués, mais ils portent la marque des insurgés sunnites. L'ancien chef d'état-major Abdel Fattah al-Sisi a été investi à la présidence égyptienne ce dimanche, moins d'un an après avoir renversé l'islamiste Mohamed Morsi. Élu avec 96,9% des voix, le maréchal à la retraite a juré de préserver le système démocratique et de respecter la constitution de l'Égypte. Sport, Rafael Nadal continue d'écrire l'histoire du tennis, déjà vainqueur à 8 reprises à Roland-Garros. Le tennisman a remporté ce dimanche son 5e titre consécutif du côté de la porte d'Auteuil en dominant le Serbe Novak Djokovic. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.